Bonjour à tous, aujourd'hui on parle protection contre la tablure. Voilà, donc tablure, ça va être assez long, donc je commence tout de suite par le résumé et ensuite vous pouvez rester plus longtemps si vous voulez les détails. En gros, la tablure, champignon principal sur le pommier qui nous pose le plus de problèmes, possibilité de dégâts total sur une culture. Elle va se cumuler d'année en année si on ne fait rien, donc il faut qu'on soit clean chaque année pour éviter les problèmes, vu qu'on ne peut pas se déplacer les cultures d'une à une. Les variétés résistantes, c'est un levier de pression contre ces maladies, mais pas suffisant, vu qu'elles ont d'autres problèmes aussi. Donc le choix qui est fait ici, c'est traiter avec des produits de synthèse en début de saison, parce que c'est ce qui est suffisamment efficace pour qu'on puisse être tranquille le reste de l'été, pour passer avec des produits bio sur toute la fin de saison, et du coup avoir des pommes sans résidus de pesticides. Alors, qu'est-ce que c'est que la tablure? C'est un champignon qui s'attaque principalement aux pommiers, un petit peu aux poires aussi. Et c'est le principal fongique, le principal champignon qui peut s'attaquer sur les pommiers. Il s'attaque au feuillage et également il va faire des taches sur pommes. Le problème quand il vient s'attaquer au feuillage, eh ben, c'est simplement on réduit la photosynthèse, donc on pose problème à l'arbre pour son développement, pour nous faire des pommes, et aussi on va faire des taches sur les pommes, ce qui fait qu'elles seront tordues avec de la peau complètement éclatée. Et accessoirement, ça lâche quelques mycotoxines qui ne sont pas excessivement sympas à ingérer. Donc cette stratégie, on en a besoin toute l'année. Une stratégie tablure, on lutte contre toute l'année. On commence déjà à l'automne et en hiver par aider les feuilles à se décomposer. On a vu en les broyant, en ramenant par exemple du compost aussi, qui va favoriser la vie du sol, parce que ça passe dans un ver de terre à la sortie. Mon champignon qui attend là, mon spore, il n'est pas capable de ressortir pour infecter mes nouvelles pousses. Ensuite, on a un deuxième volet qui est le choix de variétés résistantes. Alors le problème avec ces variétés résistantes, c'est qu'il faut qu'on puisse les vendre à la sortie. Ce n'est pas forcément les variétés qui sont les plus commerciales. Et accessoirement, elles ont aussi souvent d'autres problèmes. Par exemple, Pinova, qui est une variété résistante que j'ai ici. Elle est extrêmement sensible au Gliosporium, qui est le champignon qui va faire pourrir les pommes au frigo. Donc c'est toujours un arbitrage entre les différents risques qu'il faut prendre. Le jour où on aura une pomme qui est résistante à tout et en plus bonne et qui se conserve et que les gens veulent manger, c'est clair que là il n'y a pas de problème, tout le monde la plantera. Mais ma foi, on n'a pas la pomme parfaite avec les stats au max partout. On doit chaque fois choisir un arbitrage entre les différents risques. Donc ici, j'ai deux variétés qui sont résistantes sur les 4 ou 5 que j'ai. C'est l'Ariane et la Pinova. Et aussi, il y a Boskop qui est plus ou moins tolérante. Il faut savoir que même ces variétés résistantes nécessitent une protection et ont besoin d'être traitées, parce que la résistance, elle se fait que sur un seul gène, qu'on appelle gène VF. Et il suffit d'une simple mutation pour que la tablure puisse contourner cette résistance. Donc si on ne maintient pas une pression de sélection dessus avec des produits phytosanitaires, on a notre résistance qui est contournée très rapidement. Suite de ça, on a tout le volet de la lutte directe dessus, soit avec des produits de synthèse, soit avec des produits bio, sachant que les produits de synthèse sont quand même beaucoup plus efficaces parce qu'ils collent mieux au végétal et ils protègent le végétal plus longtemps, voire certains arrivent à rentrer un peu dedans. Et là, le choix qu'on a fait ici, c'est d'utiliser une stratégie mixte, c'est-à-dire utiliser des produits de synthèse sur le début de saison, parce que quand on a des énormes infections, on le verra tout à l'heure, il n'y a que ça qui marche. Et à partir du mois de juin-juillet, une fois que les infections qu'on appelle primaires, c'est-à-dire celles qui viennent directement des feuilles de l'année passée et du stock qui est dans le sol sur les arbres est passé, on passe avec des produits bio qui eux doivent nous servir surtout à maintenir un peu la pression dessus s'il y en a un peu qui est passé et qu'on n'a pas vu, et aussi protéger contre la pourriture au frigo plus tard. Donc cette lutte directe contre la tablure, donc avec la pulvérisation de produits, elle se fait
sur toute la durée de végétation, puisque le végétal est sensible, le champignon est capable d'attaquer mon végétal au moment où les spores sont mûrs. Donc ça commence extrêmement tôt, au début mars. Dès que les pointes sont déjà vertes, qu'il y a un petit peu de vert, ça doit déjà être protégé et couvert par un produit. Ensuite de ça, à chaque fois que mon végétal va continuer à pousser, là si on regarde ici, on a commencé tout court et ensuite on pousse, on a du nouveau produit, on a des feuilles qui s'étalent. Mon produit, lui, il n'y a plus assez pour qu'il puisse effectuer une protection dessus. Et comme on n'a pas de produit complètement systémique où on pourrait mettre tout au début et qui va monter petit à petit dedans, ça suffit pas. Mon produit, une fois qu'il est en place, il est efficace 1 ou 2 semaines en fonction de la période de l'année, de la pluviométrie qui va tomber dessus et de la vitesse où ça pousse. C'est clair que plus ça pousse, plus il va se diluer et plus il pleut dessus, plus il va se faire rincer et lessiver au sol. Voilà, ici on est sur le site qui s'appelle Rimpro, qui est en fait un modèle de prévision pour la tablure qui calcule le risque d'infection en fait à base de sondes météo et de sondes d'humectation du feuillage, qui veut dire combien de temps le feuillage est mouillé. On a plusieurs trucs qu'on peut voir. Donc en bas on a notre calendrier en fonction des dates. On a les zones bleu foncé, ça c'est les moments où il pleut. Et les zones bleu clair, c'est les zones où le feuillage est humide. Et ensuite, tout ce qui est en avant du trait bleu, c'est maintenant. Et tout ce qui est en dessus, à la suite, c'est des prévisions. Tout ce qui est avant, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, on a en bas notre barre, là, rouge clair et rouge foncé. C'est notre stock de spores dans le sol, qui est plus ou moins calculé, plus ou moins mesuré. Donc, le rouge foncé, c'est des spores qui sont là, mais qui sont pas mûrs. Donc, ça veut dire pas prêt à être exporté dans l'air et aller sur les feuilles si il pleut. Et en rouge, on a les stocks qui sont mûrs. Ça veut dire que s'il pleut dessus, paf, ça monte sur les arbres. Donc, on a vu là qu'on a eu une première pluie le 29. On a eu une petite partie qui est sortie. Et ensuite de ça, on a le trait rouge qui est la valeur d'infection. Donc, à chaque fois que la valeur d'infection passe en dessus de risque moyen, il faut qu'on soit protégé avec un produit, qu'il soit bio ou pas d'ailleurs. Le problème des produits bio, c'est qu'ils tiennent beaucoup moins longtemps en fonction des millimètres qu'il fait et comme on a dit, qui se diluent. Là, sur ce bout-là, on a eu 40 mm à peu près. Donc, autant dire qu'il n'y a aucun produit bio qui est capable de tenir quoi que ce soit. Là, nous, le dernier traitement qu'on a fait, il a été fait ce coup-ci le 28, parce que c'était là où on annonçait des pluies, donc clairement, il fallait protéger avant. Ensuite de ça, on a passé le week-end plus ou moins tranquillement et à l'aise en se disant, c'est nickel, on n'a pas trop de pluie, enfin, on a de la pluie, mais notre végétal est protégé. Par contre, on a vu les valeurs de risque, là, vous voyez, le graphique, il est même pas assez haut pour tout monter, tellement que c'est violent. Donc, on a la grosse zone orange, là, c'est ce qu'on appelle les ifs primaires, qui sont les mycéliums de champignons qui, eux, sont en train de se balader les premiers dans le végétal. Et on a la chance d'utiliser avec nos produits de synthèse, en fait, et eux, ils sont capables de revenir en arrière sur 48 heures. C'est-à-dire que là, on va traiter une fois que le végétal il sera sec, et 48 heures avant, ça va pouvoir me zigouiller tous ces champignons-là qui, eux, potentiellement, ne sont plus forcément impactés par le traitement qui a été fait le 28, vu que il y a eu passablement d'eau qui est tombée dessus, un peu de pousse aussi qui a été faite. En utilisant des produits comme ça de synthèse, ici on arrive à juguler cette énorme infection où clairement on est goal. Et le problème c'est que si on est goal et que ça commence dessus, ensuite ça s'arrête plus. Le champignon il est là, il est en place. Donc on a besoin vraiment d'être ultra clean tout du long. Donc voilà, là on est parti. Donc là, dans le turbo derrière, il y a donc mon fongicide de synthèse qui
va être appliqué sur les arbres, qui va protéger contre la tablure. Celui-là, on a dit qu'il est capable de rentrer dans le végétal, ça veut dire qu'il peut rattraper les champignons qui n'ont pas été bloqués par l'application qui a été faite avant. Et en plus de ça, il y a une crème d'algues dedans, qui est du bleu marié, produit homologué en bio aussi, qui est intéressant comme renforçateur de plantes pour aider le produit à être plus efficace, et aussi il va faire un effet colle, comme ça le produit va rester mieux dessus et il va mieux rentrer. Et alors la grande question à 1000 points, les bio ils font comment? Alors les bio ils font aussi, seulement qu'ils reviennent retraiter beaucoup plus souvent parce que le produit il se fait lessiver à mesure par les pluies. Et aussi il colle pas dessus, comme c'est des produits qui sont juste posés dessus, en fait ils ont pas de formulant avec, qui fait que ça va coller plus longtemps sur le végétal. Donc la dernière séance qu'on a eue là par exemple, moi j'ai pu traiter une fois avant et je reviens une fois après, et c'est avoir, comme on a vu sur le graphique, le pic de l'année, c'était celui qu'il fallait pas louper, parce que si ce coup-ci c'était parfait, c'est clair qu'on est malade. Et quand on est malade, et ben ça va être jusqu'à la fin de la récolte, et là c'est toutes les semaines il faut revenir pour absolument juguler ce truc, et on n'y arrive pas en fait. Si on ne traite pas maintenant, c'est raide. Donc l'arboriculteur bio, lui, ce qu'il va devoir faire dans un cas comme ça, il va venir avant, il va venir pendant, il va revenir tous les 20 mm, une ligne sur deux, pour essayer de continuer à avoir du végétal qui est protégé. Et pour finir, pas forcément être sûr d'avoir complètement réussi son traitement et passé son pic d'infection. Là, il faut savoir qu'en fait, dans la stratégie tavure, le but c'est d'être extrêmement strict au début sur les premières infections, parce qu'on a vu, hein, quand on a des pics où le graphique n'est pas assez grand pour expliquer combien on va prendre cher, il faut être extrêmement strict au début, ne rien laisser passer pour que ensuite, pendant l'été, on arrive à être tranquille. Et en fait, on a cette période au printemps de 2 mois où on hésite très peu à revenir en fait, mais comme ça nous permet d'être tranquille l'été après, et puis là on n'a plus à se concentrer sur la tablure, on n'a plus qu'à réfléchir aux protections contre la pourriture au frigo, qui elle peut se faire un peu plus de manière biologique. Après c'est toujours aussi des sensibilités variétales qui vont faire que certaines vont se laisser faire entre guillemets avec des